Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Loki. Vous étiez nombreux à attendre les critiques des épisodes suivants, mais vu que je suis parti en vacances, je savais très bien que je ne tiendrais pas tous les épisodes de façon hebdomadaire, puisque j'allais forcément en rater au moins deux, ce qui s'est produit. Et donc, j'ai tout rattrapé et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison en entier. Donc, cette vidéo sera full spoiler, je vais pas faire de partie sans spoil, puisque je vais parler de toute la saison, donc c'est très compliqué. Je vais juste vous dire, en préambule, pour que vous puissiez partir si jamais ça vous intéresse, si vous avez peur d'être spoilé, etc., que la série est plutôt cool, qu'il y aura une saison 2, ce qui n'est pas encore vraiment développé pour les séries Marvel, donc c'est plutôt sympa, que les personnages sont cool. Si vous aimez le personnage de Loki, vous allez vous régaler, parce qu'honnêtement, Tom Hiddleston, il est génial. L'univers Marvel explore encore de nouvelles choses et ça c'est plutôt cool. Des personnages plutôt stylés qui sont rajoutés, très peu de personnages donc on n'est pas perdu, ça c'est très bien. Ceci dit, ce n'est pas non plus un énorme et gigantesque coup de cœur, c'est une bonne série qui moi clairement m'a emporté dans son histoire et ne m'a pas fait décrocher. Par contre, il y a des épisodes que j'ai trouvé vraiment beaucoup moins bons que les autres, en particulier un qui était vraiment très long, mais sinon les autres sont plutôt de bonne tenue. Voilà, et ça se termine sur une sorte de cliffhanger, donc un peu étonnant pour des séries Marvel qui d'habitude essayaient vraiment de se clôturer, mais là vu qu'il y a une saison 2 ça se justifie. Mais voilà, ça veut dire que l'histoire de Loki n'est pas forcément terminée, ce qui est peut-être un peu ce qui laisse présager en tout cas encore du potentiel, et que le personnage de Loki n'en a pas fini avec le Marvel Cinematic Universe. Voilà, si jamais vous voulez pas en savoir plus, vous pouvez partir, et sinon nous on va spoiler comme des gorets. Alors, l'histoire de Loki, alors elle est extrêmement complexe à résumer, mais on va faire plutôt simple. Loki, après les événements d'Avengers Endgame, se retrouve comme un variant. Ce qui me fait rire tout le long quand ils l'ont prononcé, parce que maintenant on entend parler de variants tous les jours, avec variant Delta, variant machin. Ça me fait rire maintenant, je me dis, MCU, ils ont quand même... Je pense qu'ils auraient peut-être dû se dire on change le nom quoi, mais bon c'est comme ça. C'est comme dans Fast and Furious quand ils ont sorti de la bière et que ils ont pas vraiment prononcé le mot Corona, mais qu'on voyait écrit Corona. Je pense qu'à mon avis, il y a une réplique qui a dû sauter, je pense. Bref. Dans donc Avengers, donc on est dans cette période donc post Avengers pour eux, le tout premier, où Loki s'est fait arrêter, et donc là il sort un peu de son cadre, il sort. Et il est rattrapé par les gardiens du temps, enfin l'organisation, donc le TVA, qui s'occupe, on va dire entre guillemets, des aberrations temporelles et de remettre les gens dans leur bonne timeline. Donc Loki devrait être éliminé pour redonner un peu sans relief à la timeline, sauf que ils ont un problème. Et seul Loki, en tout cas Loki pourrait être d'une grande aide, c'est aider à choper un autre variant, et cet autre variant c'est Loki lui-même, un autre variant de Loki d'une autre réalité, d'une autre timeline. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les timelines, cette série-là risque de vous poser des problèmes, bon peu importe. Ils vont se déplacer dans les périodes historiques parce que en fait ils vont découvrir très vite qu'elles se cachent dans les catastrophes naturelles, les gros cataclysmes, pour justement ne pas qu'on voit si elle est en train de perturber le continuum. Elle se met dans des lieux dans lesquels elle ne peut rien faire dans le continuum, puisque le lieu va finir par être vaporisé, détruit, il va y avoir une explosion, il va y avoir des choses, ce qui fait qu'elle ne peut rien créer de problématique. Donc très bien, c'est plutôt cool, l'idée était plutôt sympa. Ce qui fait qu'il y a un petit côté, pour ceux qui regardent la série Legend of Tomorrow, il y a un petit côté comme ça, où on se déplace de période en période, mais beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux fait quand même. Et puis voilà, et après on se rend compte que les Loki, Loki, qui au final a un autre nom, c'est Sylvie, donc c'est un variant féminin de Loki, plutôt sympa, très bon personnage, moi je l'ai trouvé très stylé. Et donc Loki et elle vont plus ou moins finir par s'allier, s'associer pour faire tomber le TVA, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le TVA ment à tout le monde, et qu'en fait tout le monde est des variants dans cette société, et que les gardiens, les fameux gardiens du temps sont même une blague, une plaisanterie, et puis voilà, et après il n'y a pas énormément de choses en plus à ressortir. Ils vont donc commencer à vouloir faire tomber le TVA, ils vont faire tomber les gardiens, puis ils vont essayer de découvrir qui est derrière tout ça, puisque c'est pas les gardiens, et ils vont tomber sur Kang le Conquérant, personnage que tout le monde s'attendait à voir dans cette série-là, parce qu'il a on va dire un rôle très important dans l'univers Marvel de ce côté-là.
interprété par Jonathan Myers, qui va vraiment faire un excellent boulot, il est exceptionnel. Et puis voilà, écoutez, pas grand chose de plus à vous en dire dans le résumé. J'ai trouvé la série plutôt sympa. Est-ce que c'est excellent? Je sais pas. C'est un peu court, mais en même temps, il se passe pas énormément de choses. Et c'est ce que je disais en préambule, c'est que il y a même un épisode que j'ai trouvé particulièrement long. C'est l'épisode où il se retrouve justement Loki avec Sylvie et où il passe beaucoup de temps là à se déplacer d'un lieu à un lieu pour essayer d'arriver au vaisseau, etc. J'ai trouvé cet épisode très long. Alors je comprends, hein, c'est pour installer la situation amoureuse entre les deux. Très bien. Je trouvais ça quand même très long. Ah, c'était quand même très long, c'était quand même pas bien passionnant. Je sais pas s'il n'y avait pas moyen d'accélérer ça parce qu'en plus ils se disent pas des choses si intéressantes que ça, je trouve, la plupart du temps. C'est pas si fou. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, on enchaîne, on passe les scènes après les autres. Et puis quand on commence à vouloir régler le problème, on arrive vers les gardiens et là c'est le bazar. Le TVA, la fausse mort, la fausse disparition de Mobius, qui est vraiment un super personnage, interprété par Owen Wilson, qui une nouvelle fois... j'adore cet acteur depuis toujours, hein, mais vraiment je le trouve exceptionnel encore dans cette série. Un jeu très simple, il est super quoi. Lui, j'ai l'impression que tu pourrais les faire jouer tout et n'importe quoi. C'est vraiment dommage que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu la carrière, peut-être qu'il aurait pu... Il a une excellente carrière, attention, hein, mais je pense qu'il aurait pu encore plus exploser. Et que là, tu le vois arriver dans cette série Marvel, tu te dis que il aurait peut-être pu avoir un plus gros rôle encore dans une série, dans un film Marvel carrément. Voilà, dommage. Je pense que vraiment, c'est un acteur avec beaucoup de potentiel. Et puis, voilà... les personnages sont pas ultra intéressants pour les autres, je trouve. Les personnages, tous ceux qui sont de la sécurité, tous ceux qui travaillent pour le TVA, sont sympas, mais ils sont assez unidimensionnels, pas hyper intéressants. L'intrigue se tient, on se déplace de lieu en lieu, on suit bien l'intrigue, donc c'est plutôt sympa. Après, ça révolutionne rien, ça ne change rien à la série, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Et puis voilà, j'ai trouvé que les épisodes étaient plutôt sympas. J'ai bien aimé l'épisode où Loki se retrouve coincé comme ça là, et t'as Sif qui vient, Lady Sif, je sais plus si on dit Lady ou Sif, peu importe, arrive et le fracasse comme ça et la scène se reproduit. J'ai trouvé ça plutôt drôle et plutôt fun, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé aussi voir les autres Loki, les autres variants. Le Loki alligator, le Loki enfant, le Loki ancien, le Loki... Ouais, c'était cool, bonne vibe, les personnages étaient sympas, étaient drôles, et puis Tom Hiddleston, quoi. Tom Hiddleston, il est génial, il joue super bien, il n'y a rien à lui reprocher, il a fait extrêmement bien son boulot. Le personnage de Loki, c'est toujours l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, même si là, il est clairement un gentil, on va pas se mentir. Mais c'est toujours un super personnage, très bien écrit, très réussi. J'adore sa réaction quand il se rend compte que purée, il va mourir à cause de Thanos, etc. Ce qui veut peut-être dire que peut-être qu'il va peut-être pas forcément mourir, parce qu'on entend que y a un de ses variants qui a lui réussi à s'en sortir, à faire une doublure de lui qui est tellement réelle, tellement réaliste, que même Thanos s'y est laissé prendre. Ce qui est je pense, une pierre qui est pas lancée comme ça au hasard. Est-ce que Loki est vraiment mort? Point d'interrogation, voilà, est-ce qu'il n'a pas repris son continuum espace-temps normal pour ensuite faire semblant de mourir pour retrouver voir Sylvie? Est-ce que c'est pas ça qu'on aura en saison 2? J'en sais rien, mais en tout cas ça serait globalement intéressant. Et puis voilà, le reste était plutôt satisfaisant, les scènes étaient plutôt cool. J'ai pas trop vu d'effets spéciaux qui m'ont fait peur, au contraire, je trouve qu'ils ont plutôt mis la gomme. L'énorme et gigantesque nuage là était plutôt stylé et bien fait. Les pouvoirs sont cool. La façon dont par exemple ils effacent quelqu'un là, par exemple c'est plutôt facile à faire parce que voilà, tu t'effaces une personne comme ça progressivement, c'est toujours bien réussi. Le personnage de Sylvie, grosse prestation bien entendu. Tout de suite elle crève l'écran, la relation entre les deux marche très bien. Voilà, moi j'ai passé un bon moment devant cette série. C'est pas ma série préférée, j'avais préféré à la limite Falcon and Winter Soldier qui je sais a pas forcément déclenché des trucs, mais moi j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé ça, voilà, ça envoyait et tout. Là ça envoie également, mais voilà, j'étais peut-être un peu moins emporté par cette histoire de variants, de machin, de trucs. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'avais envie de voir avec une série sur Loki. J'espérais peut-être un peu mieux, et puis surtout, je vais pas vous mentir, j'aime bien le Loki un peu espiègle, un peu drôle, un peu machin. Et là, vu qu'il l'était pas trop, j'ai peut-être été un peu
pris dans le contre-pied de ça. Alors c'est très bien parce que le personnage se renouvelle, mais j'étais pris un peu dans le contre-pied, et donc peut-être que j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais ça c'est un conditionnement, j'ai envie de dire. On a connu Loki pendant 10 ans comme ça, et là le voir de façon beaucoup plus calme, avec ce costume tranquille, beaucoup moins drôle, beaucoup moins incisif, beaucoup moins, vous savez, avec la réplique qui tombe au bon moment, je sais pas, c'était peut-être un peu dommage. Bon, de mon côté, peut-être que vous êtes complètement laissé porter, que vous avez trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé ça très bon, attention, hein. C'est juste que, voilà, j'ai pas été... C'est pas la série la plus ouf que j'ai vue de ma vie, quoi. Voilà, c'est une bonne série, j'ai pas passé un mauvais moment devant, bien au contraire. Elle est passée globalement très vite, en plus il y a que 6 épisodes, donc ça va très vite. Mais c'est pas non plus, voilà, exceptionnel, je trouve. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. Donc on l'a vu là, il y avait une scène post-générique mais qui annonçait juste qu'il y aurait une saison 2. Bon, pas grand intérêt. Voilà, et série en tout cas qui a le mérite d'exister. J'espérais un peu mieux, parce que j'adore Loki, mais ça reste une série de bonne facture. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Je lirai ça avec attention, pardon. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!